Alors aujourd'hui, nous sommes à Rouvroy pour parler d'une initiative assez originale. Ici, il y avait un terrain de football, mais ce n'est plus le cas. Ça s'est transformé et pour en parler, j'ai Philippe, le maire de Rouvroy qui est avec moi et il va tout nous dire sur cet espace qui s'est transformé. Bonjour Philippe déjà dans un premier temps. Bonjour. Merci de nous accueillir à Rouvroy sous un beau soleil presque. Presque, pourvu qu'on n'ait pas d'eau, c'est le principal. Ça va aller, vous inquiétez pas, on aura tout le temps qu'il faut pour parler de cet aménagement. Derrière nous déjà, c'est surprenant, c'est un labyrinthe, c'est bien ça? Un labyrinthe, nous avons planté donc des charmilles pour créer un labyrinthe pour que les enfants du village et les plus petits, les plus grands puissent en profiter. Là, il est en pleine pousse, ça va pas tarder. L'an prochain, on va faire une belle taille et puis je pense qu'on pourra le mettre en pratique l'an prochain. Donc on ne dévoilera pas en avance le parcours de ce labyrinthe, ce serait quand même dommage de spoiler comme on dit, mais effectivement on voit déjà le cheminement possible et c'est déjà une première initiative. Donc sur cet espace, je l'ai dit en préambule, c'était le terrain de football et il fallait en faire autre chose, c'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les mises aux normes, la dimension, une main courante tout le tour, c'était très compliqué avec un budget énorme. Plus d'équipes de foot à Rouvroy. Donc, en conseil municipal, nous avons décidé de créer un jardin pédagogique. Donc, comme vous pouvez le voir tout le tour, on a planté des arbres fruitiers, différentes espèces d'arbres à fleurs, etc. C'est en pleine pousse. Hein. Bon, on a eu une bonne subvention par la région, donc ça aide, nous les petites communes, ça nous aide énormément. Oui, parce qu'il faut le souligner quand même, planter un arbre, entretenir des espaces verts, ça a quand même un coût. Et de ce fait-là, les aides sont les bienvenues. Tout à fait. Tout à fait, c'est fort appréciable et puis naturellement, on ne bâtit pas pareil en un jour. Donc le projet date de 2 ans déjà. Il y aura en surplus un poulailler, naturellement avec des poules, il y aura des œufs. Les bénévoles qui participeront pourront se payer avec les œufs, j'espère. Et se faire une belle omelette. Tout à fait. Alors justement, on va parler de ces bénévoles, on va se déplacer tout doucement dans ce jardin. On découvre effectivement ces arbres. Alors c'est effectivement les pommes et les poires, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, non, il faut attendre un petit peu encore. Alors justement, donc on parlait bénévoles, et là vous pouvez découvrir sur les images d'Esteban un espace plus potager. Alors si je dis pas de bêtises, ici il y a peu, c'était des pommes de terre. Hein. Il y a eu des pommes de terre qu'on a récoltées cet été, à la fin de l'été forcément. On a eu environ 500 kilos. Nous avions mis de la pomme de terre Mona Lisa. J'allais vous poser la question. Mona Lisa, et on a eu environ 500 kilos, lesquels ont été distribués aux personnes de plus de 65 ans dans la commune, selon les revenus, bien entendu, parce qu'on peut pas, 500 kilos, on peut pas aller partout. On ne peut pas faire tous les habitants. Voilà. Alors c'est une belle initiative en effet, et donc là on voit deux de vos bénévoles qui sont en train allez, comment on dit, on récolte, on cueille le poireau, non on récolte, on arrache le poireau, oui. Voilà. Ils sont en train d'arracher les poireaux, nous allons refaire des colis pour toujours les personnes du village. Allez, on porte à domicile, voilà. On s'approche un peu, on va voir si la récolte est bonne. Alors, on a Pascal qui est là. Alors Pascal, allez, je m'aventure. Pouf, taf, j'essaie de ne pas écraser les poireaux. Bon, alors est-ce que tout se passe bien? Est-ce que les poireaux sont beaux? Très bien, on choisit les poireaux pour prendre les plus gros là, pour l'instant. Alors, comment vous les sélectionnez déjà de visu? Ils sont tous prêts à l'arrachage? Regardez là, ils sont plus gros ceux-là. On prend les plus gros. Les plus... Alors, en direct, on va montrer aux téléspectateurs parce que tout le monde n'a pas forcément un potager. Donc là, vous avez votre outil. On prend les plus gros. Alors, comment vous faites pour l'arracher sans le couper? On fait ça, on en fourchette. Puis après... Parce qu'on est d'accord que l'essentiel de la partie du poireau se trouve quand même en terre. Oui. Alors, vous allez en arracher un, tiens, qu'on puisse le montrer à nos téléspectateurs, parce que celui-là, vous en allez vite débarrasser, je trouve. Tiens, je vais aller voir le collègue. Ça se passe bien aussi le... Hop, tout va bien? Ça va, ça va. Donc, petite question, est-ce que vous, à titre personnel, vous avez un potager déjà? Ah oui, oui, oui. Et en plus de ça, vous venez donner du temps ici pour le potager et la redistribution aux habitants? Oui,
Mais redistribution, c'est les comment. C'est une autre équipe. Et voilà, c'est cela. Ah bah, chacun- On donne un coup de main à planter, à arracher éventuellement. Chacun son job. Chacun son truc. Et donc vous venez, dès que c'est planté, vous venez régulièrement surveiller si tout va bien. Bah, quand monsieur le maire nous le demande, Vous êtes là, vous dites OK, on répond présent. on répond présent à chaque fois qu'on nous demande. Bon bah super. Pas de souci. Alors on vous laisse travailler, je vais retourner voir. Hop là, Philippe. Ouais, on s'embourbe un peu, on sent que le terrain est grand en ce Ouais, moment. c'est un peu gras, hein. On manque pas d'eau. On en a manqué un peu avant l'été, mais depuis quelques mois, on a un peu de surplus là. Alors justement, en termes d'entretien, donc on a vu une équipe de bénévoles. Comment se passe voilà, justement la gestion de l'eau comment on anticipe voilà, s'il fait trop chaud Il y a tout ce qu'il faut à proximité ici sur ce jardin pédagogique? Alors les poireaux, l'avantage des poireaux, c'est qu'on les arrose une fois au repiquage et après, terminé, c'est la nature qui fait le restant, on n'arrose plus. Ils se débrouillent comme des grands. C'est une plante vivace, il n'y a pas de problème. Nous avions essayé les carottes et puis des salades, puisque c'est un jardin pédagogique. Il faut toutes les espèces possibles. Mais nous sommes, je ne vais pas dire envahis, mais il y a de nombreux lapins qui ont eu raison du potager. Donc, tout ce qu'ils aiment bien, les carottes, les salades, ils les ont mangées. Donc, il faudra qu'on entoure un carré si on veut faire des carottes. Ils se sont régalés. Voilà. Les poireaux, ils n'aiment pas. Donc, ils sont intacts. Bon, bah écoutez, on va suivre l'aventure de ces poireaux parce que l'étape suivante, on l'a compris, c'est la redistribution dans le village. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Nous, on se retrouve au cœur du village à Rouvroy pour suivre d'autres personnes. Et on va dire, le poireau, on va le suivre d'ici jusqu'à l'assiette. Merci encore. Impeccable, je vous remercie. Alors nous sommes toujours à Rouvroy pour suivre la deuxième étape de la distribution, hein. On va aborder la distribution maintenant. Il y a quelques instants, on était dans le jardin pédagogique. On a vu que c'était l'arrachage des poireaux et on va assister maintenant à la distribution. Et pour ça, je suis accompagné de Christelle, employée communale. Christelle, merci de nous accorder ces quelques instants. Expliquez-nous un peu voilà, comment ça fonctionne. Et déjà, allez, combien on a de poireaux là? Il y a 6 poireaux. Donc voilà, et on en distribue à chaque personne du village, les personnes âgées on va dire, pour 6, pour une personne. Et s'ils sont à 2, on en met un petit peu plus. On adapte. On adapte, voilà. Donc là, il y a eu les poireaux. Précédemment, il y a eu les pommes de terre. C'est une fonction qui n'était pas forcément à la base dans votre emploi du temps. Qu'est-ce que ça crée pour vous, cette action d'aller vers les gens? Est-ce que ça crée du lien? Bah oui, parce que moi en plus j'aime bien voir les personnes du village. Donc on les connaît presque tous, quoi. Donc leur parler et tout ça, moi je dis que c'est très bien. Puis bon, eux, ça leur fait plaisir aussi. Puis ils sont même très contents d'avoir les pommes de terre. Là, bientôt les poireaux. Donc voilà quoi, impeccable. Ça leur fait une petite visite, ça leur permet de voir du monde, parce que j'imagine que parfois, surtout quand on arrive au mauvais jour, Oui. les gens sortent moins et vous êtes accueillis avec le sourire. Ouais, quand même. Hein. Le petit café? Non, pas le petit café. Ça dépend, mais bon, non. Bon, après, on n'a pas guère le temps non plus. Hein. Bah, j'imagine, parce que ça représente combien de foyers, combien de personnes sur la commune à peu près? Bah, à peu près, nous, on distribue pour 40 personnes à peu près. D'accord. Donc voilà. Et vous faites ça d'une traite sur la journée ou c'est étalé sur plusieurs... Quand les gens, ils nous répondent. Ils nous ouvrent, on y est, mais sinon... on met de côté on revient le lendemain. et on revient plus Et on tard. revient le lendemain, ouais, voilà. Donc là, on est parti donc avec notre petit paquet de poireaux. On va aller voir une dame qui nous attend. On va aller voir Josiane, c'est ça? Oui, voilà. Qui a eu ses pommes de terre il n'y a pas longtemps? Oui, elle a eu ses pommes de terre il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Vous savez si elle a bien cuisiné avec? Normalement, oui, je pense. On va lui demander. Donc c'est vraiment une initiative vraiment originale. Moi, je trouve que c'est très important, c'est cette notion de recréer du lien. Et on voit que vous avez le sourire et que, en fait, voilà, vous prenez plaisir à aller vers les gens. Bah oui, bah c'est agréable quand même. Et là, on dirait qu'on est accueillis déjà. On entend. Ouais. On entend quoi là? On entend les toutous. Ils savent que vous êtes là Normalement, je pense pas, mais bon, on verra bien. Hein. Bon, allez, On va aller la surprise. allez, on va laisser Christelle sonner et attendre que la porte s'ouvre. Et on va se retrouver dans quelques instants pour savoir comment elle les cuisine, ces poireaux. Parce qu'il y a plein de façons de les cuisiner. Ouh là là, les toutous, ils sont là, attention. On se retrouve dans quelques instants, on va savoir un peu comment tout ça va être cuisiné.
Alors, c'est très appétissant. Là, on a tout de suite la réponse. Les poireaux, on sait que pour le coup, ils se sont transformés en flamiche, hein. Ça donne envie, hein. Oh oui, elle doit être bonne. Alors, et là, en coupant, Christelle, vous n'avez pas tapé dans la fève? Non, non, j'ai pas trouvé. Donc c'est bon. Alors Josiane, merci de nous avoir ouvert votre porte et nous avoir permis de passer un petit moment avec vous. Donc vous bénéficiez de la distribution de ces légumes et vous en êtes contente, c'est ça? Ah oui, 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 oui. Je ne mange plus que des légumes maintenant. C'est vrai, vous êtes presque devenue végétarienne? Peut-être, oui. Alors donc là aujourd'hui le poireau, précédemment les pommes de terre. Allez, vous les avez cuisinées comment les pommes de terre? Bah, comme ça, avec un morceau de viande. Tout simplement, un petit morceau de beurre Oui, du beurre. et on se régale. Oui. Alors, quand vous bénéficiez de ce colis, je vais dire, et de la visite de Christelle, pour vous, c'est toujours un moment sympathique, agréable, c'est une rencontre? Très, très contente, oui. Elle est sympa, Christelle? On s'occupe bien de nous, oui. Oui, oui. Les voisines aussi s'occupent bien de moi. Donc c'est parfait, vous vous sentez pas du tout isolé. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça vraiment le plus important. Oui, oui, c'est le plus important. Et donc, Christelle, on le disait tout à l'heure, cette notion de contact, de rencontre, bien évidemment, à chaque fois, vous n'êtes pas attablé, là, c'est exceptionnel, mais vous me disiez, on le répète encore une fois, à quel point c'est important de créer du lien comme ça. Bah oui, bah moi j'aime bien les personnes âgées en plus. Puis ils sont tous gentils, on va dire. Bon voilà, il n'y a pas de problème, hein. Bon, alors ça c'est très très bien. On revient quelques instants sur cette flamiche qui est devant nous. Là, je vois que vous avez la recette. Est-ce qu'on peut partager la recette avec nos amis téléspectateurs? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu pour faire cette flamiche? 7-8 beaux poireaux, faire revenir au beurre, ajouter 2 œufs, un peu de gruyère râpée, 20 centilitres de crème fraîche, pâte feuilletée, mettre au four à 190 degrés pendant 30 à 35 minutes. Et il manque un truc important à la fin. Comment? Bah, il faut la déguster. Ah, on va la goûter. Ah bon, allez. Alors, qui se charge de mettre les parts? Voilà, Christelle a prédécoupé. Allez, Christelle, on continue? Voilà, vous voulez une grosse part ou une petite part? Tout petite. Une toute petite part. Alors, la petite part au début, c'est pour goûter. Mais je suis sûr qu'après, Josiane, elle va en prendre une deuxième. Il va falloir la manger. Ah bah oui, elle va faire. Alors, attention, attention. Je vous amène votre assiette. Et elle a fait ça toute sa vie, hein. Vous avez fait l'école hôtelière, hein. Oui, je pense. Allez, ça c'est pour vous. Donc je sais pas, vous n'avez pas l'odeur, hein, vous, Non, mais ça sent très bon. à votre domicile, mais effectivement, ça sent super bon, hein. Oui, ça sent bon. Et ça met en appétit. Alors, hop, la petite part. Et là, vous les voyez pas, mais il y a les deux toutous juste en dessous. Ils attendent les chiens. Oui. Et ils aimeraient un morceau de flamiche? Oh, ils mangent tout. Oh, ils mangent tout. Bon, alors on va se dépêcher de la goûter avant qu'on y soit. Christelle, allez, on prend notre fourchette. Josiane, on y va? En direct. Vous voulez m'en manger? Ah, bon, on va goûter un petit morceau. Allez. Allez. Tout de suite, le verdict. C'est bon? Ah oui. Ah oui. On valide? Oui, on valide. Très Bon, bien. allez. On valide à 200%. Vous n'avez pas le privilège de pouvoir goûter cette flamiche, mais croyez-moi, elle est vraiment excellente. Voilà, on a suivi toutes les étapes, on va dire, du jardin jusqu'à la dégustation. C'est important de préciser que c'est une action destinée aux personnes de plus de 65 ans de la commune de Rouvroy. On continue notre petit morceau? Allez, je pose le micro et on continue à manger, hein. Allez, bon appétit chez vous.